Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous voulons, Seigneur, apprendre à mieux te servir, à mieux t'aimer. Nous voulons apprendre à vivre pleinement dans ta présence. Illumine encore les yeux de nos cœurs. Permets-nous de comprendre ta volonté et de nous y soumettre. Merci parce que nous ne sommes pas orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit et nous voulons laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il nous dirige dans ces moments et que tu sois glorifié. Je crois de tout mon cœur que tu peux guérir, que tu peux secourir, que tu peux encourager encore ce soir. Seigneur, nous voulons avoir ces cœurs disposés. Nous voulons rejeter tout péché, tout fardeau qui nous enveloppe si facilement pour venir vers toi et goûter encore à l'excellence de ton amour. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Dans quelques instants, après la méditation de la parole de Dieu, nous aurons encore un moment pour prier, pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Et vous savez que prier, c'est rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous accueille à cause de son amour manifesté en Jésus. Et nous pouvons être dans la prière secourus, encouragés, bénis. Non seulement nous pouvons recevoir une grande bénédiction pour notre vie, mais nous pouvons aussi prier pour ceux et celles qui sont autour de nous, qui ont besoin de la grâce et de l'amour de notre Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, nous devenons des intercesseurs. De quoi avons-nous besoin pour prier? Bien simplement de prier, d'élever nos cœurs devant Dieu. Je vous invite à continuer notre lecture de l'Épître aux Galates. Nous sommes arrivés au chapitre 3 et je vous invite à commencer cette lecture au verset 15. Chapitre 3, au verset 15. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est un privilège. Le Seigneur désire encore nous renouveler et que nous ressortions de ce lieu fortifié dans notre être intérieur. Et au verset 15, il nous est dit ceci, et on va lire jusqu'au verset 29. « Frères, je parle à la manière des hommes. » C'est-à-dire qu'ici, l'apôtre va utiliser un langage compréhensible, un langage connu, un langage utilisé par les chrétiens afin qu'ils puissent comprendre et saisir pleinement des réalités spirituelles. Et voici ce qu'il dit: une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, car l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusque vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée.
Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Et c'est sur ce thème-là que nous allons nous pencher dans quelques instants. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Passage particulièrement compliqué à comprendre, mais on va essayer de voir quelques pistes spirituelles afin que nous puissions bien saisir ce que l'apôtre Paul a voulu partager avec ses chrétiens. Nous nous rendons compte déjà, nous découvrons que les thèmes de la loi et de la grâce fut un grand sujet de discussion parmi les premiers chrétiens de l'histoire. Et l'épître en Galates en parle, l'épître aux Romains en parle, et l'épître aux Hébreux aussi parle de ces réalités, parce que nous savons qu'il y a certains chrétiens qui avaient une conception de la loi qui avait besoin d'évoluer. Et notamment, il y avait différents courants de pensée. Il y a ceux qui pensaient que, malgré que Jésus soit venu dans ce monde pour sauver les êtres humains, il fallait quand même obéir à la loi. Jésus accordait le pardon, mais quand même, il fallait obéir aux exigences de la loi. Et vous connaissez ce passage de la Bible où il y a eu cette grande discussion dans Acte 15 concernant cette question: un païen doit-il se faire circoncire pour être sauvé? Doit-il observer la loi? Doit-il observer les exigences de la loi? Il y a certains chrétiens qui pensaient comme ça. C'était un extrême, bien sûr. L'apôtre Paul va expliquer que c'est un salut par grâce, par la foi que nous recevons en Jésus-Christ. Et ils avaient besoin de comprendre que la loi est utile jusqu'à un certain domaine. Et puis, d'une manière complètement opposée, il y a ceux qui disaient: mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc maintenant, nous pouvons vivre comme on le désire. Et l'apôtre Paul va utiliser notamment certaines expressions: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et puis il va combattre fortement, vivement, une certaine conception, une fausse conception, j'ai envie de dire, de la grâce. Certains disaient, et il va combattre cette conception: demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si nous avons été sauvés par grâce, si nous avons un Dieu de grâce qui pardonne et qui se plaît à pardonner, péchons et la grâce de Dieu va surabonder dans notre vie. Et l'apôtre Paul va combattre aussi cette fausse conception. Nous voyons qu'il y avait des extrêmes concernant la conception de la loi et de la grâce parmi les premiers chrétiens. La Bible nous dit que nous avons été sauvés en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, nous sommes appelés à plaire à Dieu par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc il y a une question qui va se poser entre cette conception de la loi, de la grâce. Si la promesse faite à Abraham, pourquoi il y a eu la loi? Pourquoi la loi, à un moment donné, Dieu a décidé de donner sa loi? À quoi sert la loi? Et l'apôtre Paul va expliquer pendant quelques passages, dans quelques passages de la Bible, de la raison, la signification de la loi. Et vous découvrez déjà un élément de réponse au verset 24. Vous pouvez le lire, on va le relire. Est-ce qu'on peut afficher le verset 24, s'il vous plaît? Il nous est dit ceci: ainsi,
Pourquoi la loi? Voilà la question. Mais si on est sauvé par grâce, si c'est par la promesse de Dieu, eh bien qu'on peut obtenir la justification. Mais pourquoi Dieu a donné la loi? La loi, elle vient de Dieu. Pourquoi? Et au verset 24, il est dit ceci: ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Pourquoi faire? Pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et nous allons nous arrêter sur cette notion de pédagogue. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un pédagogue? Dites-moi. Vous avez le droit de répondre. Un pédagogue, c'est un guide, un tuteur, un enseignant. Et pour ceux qui aiment l'origine des mots, c'est un mot grec, pédagogos. Excusez-moi pour l'accent. P qui veut dire enfant et ago qui veut dire conduire. Donc le pédagogue, c'est celui qui conduisait l'enfant, qui instruisait l'enfant, qui enseignait l'enfant. Et la Bible nous dit que la loi est comme un pédagogue. Et si on aime aussi, alors on aime parfois découvrir l'origine des mots, mais aussi c'est bien de connaître un peu l'histoire. Et le pédagogue était un esclave dans la société romaine qui était placé dans une position d'autorité sur les fils, et c'est important, sur les fils de son maître, dès qu'ils avaient l'âge de 6 ou 7 ans, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la maturité. Hein, vous avez saisi, il était là, placé comme une figure d'autorité sur les enfants de son maître, à partir de l'âge de 6 et 7 ans, jusqu'au moment où ils atteignaient l'autorité. Et quand ils avaient atteint la maturité, quand ils avaient atteint la maturité, le pédagogue, tout simplement, avait terminé ses fonctions. Ça va, vous me suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que nous enseigne déjà ce fait que la loi est comme un pédagogue? Eh bien, en aucun cas, la loi devait remplacer la promesse faite par Abraham. C'était déjà une chose claire, une chose limpide, parce que, eh bien, Dieu avait fait la promesse à Abraham de recevoir, eh bien, ce salut par grâce, et la loi qui est venue après la promesse d'Abraham n'avait pas pour but de l'annuler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que elle avait son utilité, et on va découvrir pourquoi Dieu a donné la loi. Elle devait servir, et nous avons vu qu'elle devait servir notamment à nous conduire à qui? À nous conduire à Jésus-Christ, le Sauveur bien-aimé. Et puis, bien sûr, nous découvrons que la loi, elle venait de Dieu. Alors, pourquoi la loi? Déjà, la loi, elle servait à révéler le péché. Elle est dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions dans ce passage de la Bible. Et dans Romains 3, 20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors je vais utiliser une image que vous allez peut-être comprendre. Le péché a toujours existé. Depuis le moment où Adam et Ève ont chuté, ont tombé, ont désobéi, le péché est entré dans l'humanité. Le péché a toujours existé à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai que peut-être il n'était pas identifié jusqu'au moment où la loi a vraiment mis en évidence le péché. Alors vous allez sourire, mais je vais essayer d'expliquer cette pensée au travers d'une image. Il y a une grande marque d'aspirateur aujourd'hui, je ne veux pas faire la pub de cette marque d'aspirateur, mais il y a une grande marque d'aspirateur connue où, eh bien, au bout de cet aspirateur, vous avez une lampe infrarouge.
Et quand vous regardez eh bien votre sol, eh bien, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de poussière. Mais dès que vous prenez cet aspirateur, la lampe infrarouge met en évidence d'une manière vraiment très claire. Alors, je ne sais pas si des personnes au milieu de nous ont ce style d'aspirateur, mais vous découvrez qu'il y a de la poussière partout. Mais vous ne la voyez pas. Vraiment, il faut un moyen de la détecter. Eh bien, la loi a mis en évidence que tous les êtres humains sont pécheurs. Il est dit ceci: je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas. Et c'est parce que la loi a dit tu ne convoiteras pas que j'ai découvert que la convoitise était dans mon cœur. Donc Dieu a donné la loi pour nous montrer aux uns et aux autres que devant le Seigneur, il n'y a pas injuste, frères et sœurs. Il n'y a pas injuste devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et que la loi a mis en évidence notre nature pécheresse. Donc, elle a servi à mettre en évidence le péché. La loi nous montre aussi la nécessité pour nous de la grâce. Elle nous amène à réaliser que le seul moyen pour nous, êtres humains, pour connaître le salut, pour connaître le pardon, pour connaître la justification, pour connaître la délivrance, c'est de connaître la grâce. Et il y a un passage que j'apprécie particulièrement dans les évangiles, c'est un passage qui a marqué mon enfance, c'est l'histoire de cette femme adultère que vous pouvez retrouver dans l'évangile selon Jean. Je me rappelle que cette histoire m'a vraiment marqué puisque j'ai reçu une éducation religieuse, éducation chrétienne catholique, et un jour, eh bien, j'étais là, vous savez, quand on est enfant, nos parents nous disent d'aller au catéchisme. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça, avec tous les copains de mon quartier, on allait au catéchisme, en tout cas ceux qui étaient d'origine chrétienne, les autres n'y allaient pas. Et j'allais au catéchisme, mais j'avais un objectif, c'est la communion, parce qu'au moment de la communion, vous aviez à l'époque des cadeaux. Donc, c'était mon objectif. Ce n'était pas connaître Dieu, mais c'était d'aller jusqu'à la communion pour faire la fête et puis avoir les cadeaux. Donc, j'allais au catéchisme un petit peu par obligation. J'étais un peu obligé et je me rappelle qu'on s'amusait avec nos amis là dans la salle, un peu de cours, et on faisait un peu ce qu'on voulait. Et puis un jour, la dame qui nous faisait le catéchisme a ouvert la Bible. Et elle a lu ce passage. Ce passage qui nous parle de cette femme adultère, qui a été amenée, cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qui a été amenée à notre Seigneur Jésus. C'est bizarre, on l'a amenée seule. Pourtant, elle était prise en flagrant délit d'adultère. On pourrait se poser la question, mais où était son partenaire? On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait des privilèges? On ne sait pas. En tout cas, où est-ce qu'il y avait des magouilles? Mais on a traîné cette femme devant le Seigneur Jésus. Et ceux qui l'ont traînée, c'était pour piéger le Seigneur Jésus. Et ils ont utilisé la loi de Moïse pour essayer de piéger le Christ. Ils ont dit ceci: dans la loi, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et il disait cela pour l'éprouver. Alors, vous connaissez l'histoire. Jésus a commencé à écrire par terre, sur le sol. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Alors, bien sûr, les êtres humains aiment bien avoir des interprétations concernant certains passages énigmatiques de la Bible. Et certains ont dit, Jésus a commencé à écrire par terre les péchés de ceux qui étaient là, présents, et qui ont amené cette femme en flagrant délit d'adultère. Mais il a dit ceci, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
Et là, la Bible nous dit qu'ils furent accusés dans leur conscience, du plus grand jusqu'au plus petit, ils vont se retirer. Et ensuite, il y a un dialogue qui va s'installer entre Jésus et cette femme. Il va lui poser, mais où sont ceux qui t'accusent? Et comme il n'y avait plus d'accusateurs, eh bien, on est obligé de reconnaître que cette femme était obligée de reconnaître aussi qu'ils étaient partis. Et Jésus va lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Cette femme, c'est vrai, méritait la punition à cause de son péché, mais pas simplement cette femme. Tous ceux qui étaient là et qui étaient prêts à lui jeter la pierre. Parce que Jésus va dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et tous, comme je le disais tout à l'heure, sont pécheurs. Donc il n'y en a pas un qui pouvait prendre une pierre, lui jeter, parce qu'en lui jetant cette pierre, il se condamnait lui-même. Le seul moyen pour cette femme d'être délivrée de ses bourreaux, d'être délivrée de la condamnation du péché, c'est ce que Jésus va lui dire. Je ne te condamne pas non plus. Et vous savez pourquoi Jésus a pu dire ceci à cette femme? Parce qu'un jour, il allait donner sa vie sur la croix pour que les êtres humains soient pardonnés. Et la loi nous montre que nous sommes pécheurs. Mais la loi nous montre que le seul moyen pour nous d'éviter la condamnation à cause du péché, c'est la grâce manifestée dans notre Seigneur Jésus. Cette femme a expérimenté la grâce. Est-ce qu'on peut imaginer le poids qui devait peser sur sa vie quand elle a été traînée devant le Seigneur Jésus? La peur, le poids du péché, le poids de la culpabilité, le poids de la condamnation. On peut comprendre ce qui s'est passé dans sa vie, mais aussi ce qu'elle a pu ressentir quand Jésus lui a dit « Je ne te condamne pas ». Quelle libération! Et c'est le message de l'Évangile, frères et sœurs. C'est le message de l'Évangile que nous aimons proclamer. La grâce manifestée au travers de Jésus. Souvent, je dis, les pasteurs le disent, on le dit tous, quand on prêche l'Évangile, on invite les gens à se repentir. Et c'est vrai que pour certains, se repentir pourrait sembler quelque chose de négatif, en disant oui, il faut se repentir, il faut se remettre en question. Mais quand on rentre véritablement dans cette repentance de la Bible, reconnaissant ce que nous sommes devant Dieu, nous détournant de nos péchés, demandant pardon à cause de nos fautes, reconnaissant que nous sommes loin de Dieu à cause de nos transgressions, que nous nous repentons et que nous mettons notre foi en Christ, on connaît une joie merveilleuse, celle du pardon et la délivrance de la culpabilité. Et peut-être quelqu'un se trouve un petit peu, ou beaucoup même, dans la situation de cette femme. Il est dans le péché, il est dans la culpabilité. La loi dénonce le péché dans ta vie, dans ta conscience. Et Dieu, au travers de sa parole, te dit, tu es pécheur, tu es perdu, tu es loin de moi. Mais la Bible te dit aussi que par la grâce, tu peux être sauvé et pardonné parce que Jésus a tout payé pour toi sur la croix du Calvaire. Et quoi que tu aies fait, aussi grave que cela peut sembler, tu peux connaître ce soir une pleine délivrance dans le beau nom de Christ. Si simplement tu viens à lui et tu lui demandes vraiment pardon. Il ne te mettra pas dehors, il ne te rejettera pas, mais il t'acceptera et il te transformera, il te délivrera. Et tu vas ressortir de ce lieu avec un poids en moins. Le poids de la culpabilité va être ôté de ton existence et tu vas connaître une pleine libération. La loi nous conduit à Christ. Elle met en évidence notre faillite.
Elle met en évidence notre impossibilité de nous sauver nous-mêmes. Elle met en évidence notre vulnérabilité. Elle met en évidence qu'il n'y a qu'un seul qui peut nous amener à un véritable salut, c'est-à-dire Jésus. C'est pour ça que nous aimons dire qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Qu'un seul entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est fait homme et qui s'est donné en rançon pour nous. Et puis je vais terminer. La loi n'est plus notre maître. Vous avez vu le pédagogue? Il est avec les enfants de son maître, il a autorité sur les enfants de son maître jusqu'au moment où ils atteignent quoi? Ils atteignent la maturité. Quand ils ont atteint la maturité, il a terminé son rôle. C'est fini. Il a été utile un temps, il a fait ce qu'il devait faire, il a enseigné, il a conduit, il a instruit, mais maintenant ils sont matures, ils sont grands. Donc ils retrouvent leur pleine autorité. Et c'est pourquoi on dit souvent, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire qu'on ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Mais la grâce, je le redis encore une fois, c'est de ne pas faire, c'est pas cette conception fausse de la grâce de faire ce qu'on veut. La grâce nous conduit en Jésus pour vivre selon le cœur de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est important de dire, mais on ne vit plus sous cette loi qui nous condamne. Il n'y a plus de condamnation, la Bible nous dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On vit sous la grâce. Et l'amour parfait bannit toute crainte de nos cœurs. Parce que maintenant, nous sommes fils. Nous sommes fils. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été rachetés. Alors oui, la loi est utile, mais la loi ne peut pas nous sauver. La loi n'est pas là pour essayer de nous sauver. La loi est simplement là pour nous conduire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier maintenant. On va demander au Seigneur sa grâce. Je vais partager avec vous 2 sujets de prière. On a eu le couple Bridonneau qui est passé au milieu il y a quelque temps en Normandie pour nous parler de la traduction de la Bible. On a reçu un texto aujourd'hui pour nous demander de prier pour le Mali parce que, eh bien, il y a des djihadistes qui sont intervenus malheureusement et il y a eu des dégâts. Donc on va prier pour le Mali afin que Dieu protège ce pays et que Dieu les secourt. Et puis on va prier aussi pour Calvin. Hein, son état s'améliore beaucoup, ça va beaucoup mieux. Vous avez les remerciements aussi de Luigi et de son épouse Yolanta, et on continue à prier. Et puis on prie aussi pour ceux et celles qui ont besoin au milieu de nous. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, bien n'hésitez pas à vous approcher. Vous qui êtes à votre place, priez le Seigneur. On rentre dans la présence de Dieu. On permet au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. On puisse bien tous prier ce soir. Ah, peut-être tu es venu dans ce lieu, tu t'es dit, est-ce que je vais prier ou je ne vais pas prier? Ne te pose pas la question. Prie le Seigneur de tout ton cœur parce que Dieu t'entend et il intervient pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Père. Merci Père parce que tu es celui qui prend soin de nous, qui nous aide et qui nous secourt. Nous voulons te bénir pour la grâce manifestée en Jésus. C'est toi, par ta puissance, qui as été capable de nous arracher au péché. C'est toi qui, par ta puissance, nous a délivrés de la condamnation du péché. C'est toi, par ta puissance, qui nous a délivrés de la culpabilité. Et encore en ce jour, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux t'adorer, je veux te louer parce que, eh bien, nous reconnaissons que ce sont des choses extraordinaires que tu as fait dans nos vies.
Je te prie pour tous ceux et toutes celles qui sont là, Seigneur, qui ont besoin aussi de découvrir encore ta grâce. Bénis-les, visite-les, que ce soir soit un jour de victoire pour eux, qu'ils puissent passer de la mort à la vie, qu'ils puissent découvrir la puissance de l'Évangile qui libère de tout péché, qui pardonne. Merci Père, te prions de bénir et de garder, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui sont au Mali, de les protéger, de les environner de ta grâce et de ton amour, et qu'ils puissent sortir victorieux de tous ces combats. Merci Père, dans le nom précieux de Christ. Amen.